Médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement au gendarme auxiliaire Gilles Desmarquois, jeune gendarme auxiliaire qui prit sous l'avalanche du 7 mai 1974 à Aspu, a fait preuve de sang-froid, de courage et de dévouement, et qui, après son dégagement, a participé au sauvetage des 4 autres militaires en danger de mort, a fait preuve en la circonstance de très belle qualité professionnelle et d'un remarquable sang-froid qui font honneur à la gendarmerie nationale. Gilles Desmarquois, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous remettons la médaille pour acte de bravoure et de dévouement, échelon bronze. Daniel Closier, donc je suis de Pamiers, je suis donc un ancien gendarme auxiliaire du PGHM de Savignac-les-Ormeaux, et donc avec l'aide de Jean-Marc Galin qui commande le PGHM et le colonel Wagner, on a essayé de mettre au point une cérémonie commémorative représentant les 50 ans de l'avalanche survenue le 7 mai 1974. Alors, on devait faire un exercice au pic du Tarbézou et les conditions climatiques étant très mauvaises, on a décidé de prendre la route et d'aller, à l'époque il y avait une espèce de refuge auberge, donc le chef nous a dit on va prendre la route tranquillement et on va aller manger à ce refuge, et on annule donc cette sortie au Tarbézou. Et là est survenue une avalanche qui a enseveli donc 6 gendarmes auxiliaires. Nous on était devant, on a entendu un grand bruit. Donc à l'époque il n'y avait aucun moyen de communication à part les anciens talkie-walkie de l'armée, mais le problème ça ne passait pas. Donc quand on a vu ça, on a vu la première des choses, et ça c'est ancré dans ma tête, on a vu un gant noir qui sortait de la neige, et c'était le gant du chef Raymond Fauvet. Donc on l'a sorti, et je me souviens lui avoir posé une question, où étaient les autres? Et il nous a dit on fermait la marche. Donc on a pu déjà déterminer comment dirais-je, une lignée géographique de sauvetage. Et ensuite on est allé chercher à ce refuge des pelles, des pioches, les moyens du bord. Et voyant qu'avec le talkie-walkie ça ne passait pas, un gendarme auxiliaire, Michel Barrère, est descendu chercher au camion, et il a téléphoné depuis chez un habitant dans le village, et ce qui fait que le PGHM a pu déclencher les secours. Donc je me souviens, il y a 3 brigades, les brigades de l'Hospitalet, de Mérens, d'Axe qui sont montées. L'hélicoptère, ils ont prévenu l'hélico qui à l'époque stationnait à Tarbes. Donc il a fallu qu'il passe par Castillon près de Saint-Giron pour chercher le maître chien et le fameux chien Bingo. Et l'hélico s'est posé. On l'entendait mais on ne le voyait pas. C'est pour vous dire les conditions climatiques qu'il y avait. Il s'est posé, je ne sais pas comment, bravo au pilote. Et là, donc, le chien a fait son travail, et il a trouvé Jean-François Croze, qui est resté 2h30 sous la neige. Il a réussi à se faire une poche d'air, embrassant la neige, et c'est le chien qui l'a trouvé. Et plus tard, ce chien a eu un fils, et qui s'appelait Bingo aussi, et ils l'ont offert à Jean-François Croze. Voilà à peu près l'histoire. Ok, vous êtes encore ému de... Ah oui, non, là, même 50 ans après, c'est vif. C'est très vif. Il y a certaines nuits, alors plus je prends de l'âge, et plus les détails deviennent de plus en plus importants. Je me réveille souvent la nuit
Bon, tout à l'heure, on a vu à la cérémonie Gilles Desmarquois qui a fait un discours. Bon, l'histoire de l'appel, c'était moi qui l'ai trouvé, qui ai failli lui égratigner le nez. Mais bon, vous voyez, il y a tout un tas de points de détail qui font que... Ouais. C'était important de marquer le coup. Il y a 10 ans, il y a eu une cérémonie, il y a eu quelque chose il y a 10 ans. Ce qui s'est passé, Jean-François Cross, donc, celui qui a eu le chien, il s'est mis dans la tête, 40 ans après, de retrouver tout le monde. Et pour faire le 40e anniversaire, 40e commémoration de cette cérémonie. Il n'y est pas arrivé. Il en manquait qu'un, c'était moi. Je suis désolé pour lui. Et donc, ce qui s'est passé, on l'a remis à l'année d'après. Et puis, on a fait le 45e anniversaire en 2019. Et là, on s'est dit, bon, il faut marquer vraiment le coup. On a fait le cinquantenaire, bon, qui n'est pas rien. Ça fait 50 ans, c'est quand même important. En tout cas, c'était une belle cérémonie. On sent que c'est encore bien présent dans les esprits. Et puis le rappel pour l'importance des pelotons de gendarmerie et des secours en montagne a été bien aussi mis à l'honneur. Oui, je pense, oui. Après, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier parce que ce qui s'est passé, le PGHM a eu, c'est le premier contingent de sursitaires, entre guillemets, âgés. Okay. Donc on avait tous allez, on va partir, ça allait de 19 jusqu'à 26 ans. Donc une fois qu'il y a eu cette avalanche, on est resté très soudés avec les chefs et ça durera éternellement. Voilà. Merci beaucoup. Depuis longtemps, votre amour nous a protégés. Vous nous regardez de là-haut dans ce col dominant la mer. Ainsi, nous avons trouvé notre voie.